Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Demandons la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismaïl. Aussi, je suis un chrétien converti à l'islam et il a belle par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme convenu avec vous, nous avons prévu les 100 sujets les plus palpitants entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Aujourd'hui, nous sommes sur l'un des sujets encore les plus critiqués, voire une péricope sur la personnalité de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam. Jésus-Christ alayhi salatu wa salam est-il monté au ciel ou pas? C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui, Inch'Allah, pour voir si réellement les Écritures en témoignent ou ils n'en témoignent pas. Ou elles n'en témoignent pas. Donc, du coup, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'exposé que nous allons faire aujourd'hui, nous n'avons pas la vérité absolue. C'est juste une façon de jauger, de décrypter, de faire une randonnée dans les textes, de faire de belles pompées et de les étudier, de les mettre à la lumière de la critique intellectuelle, scripturaire, voir la logique de Dieu lui-même, voir la logique des humains, voir la logique des choses, voir la réalité de la littérature. En fait, ici, il faut épargner dans cette étude toutes sortes de participation émotionnelle ou fanatique. Donc, nous allons rentrer dans les textes pour voir réellement ce que disent les deux textes, notamment la Bible et le Coran Al-Karim. Nous allons tout d'abord rentrer dans les contradictions qui se trouvent dans la Bible, notamment sur la résurrection de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam. S'il a été ressuscité, c'est qu'il est monté au ciel. Mais s'il n'a pas été ressuscité, c'est qu'il n'est pas monté au ciel. Parce que étape par étape, cela va se joindre les deux. Inch'Allah. Mais si nous remarquons dans la Bible toutes les contradictions qui existent parlant de la résurrection, je pense qu'on va être beaucoup plus objectif en la mettant en cause. Donc du coup, toutes les contradictions bibliques qui relèvent en fait de cette suspicion sur la résurrection de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam nous intriguent à prendre une autre position par la suite. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous n'allons pas décrypter tout cela, mais si cela vous tient à cœur, dites-nous en bas des commentaires. Nous allons vous faire une vidéo sur les contradictions de la résurrection, prétendue résurrection de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam. Donc du coup, la première personne à avoir parlé de la résurrection, c'est bien Paul. Dans 1 Corinthiens 15, verset 1, il va essayer de résumer un peu la résurrection, Inch'Allah, en bref. Il va parler jusqu'à extrapoler que Jésus-Christ a apparu à plus de 500 disciples à la fois. Donc du coup, même par miracle, on ne sent pas la nécessité ou la forme naturelle de ce genre de miracle où il faut apparaître à 500 personnes à la fois un coup. Il n'a pas cité des acteurs, personne. Pourtant, Paul n'a jamais été témoin de la résurrection. Je pense au moins il nous aurait rapporté une parole des vrais disciples de Jésus-Christ, mais ce n'est pas du tout, pas de point cohérent ou qui lie ses propos. Donc nous, déjà, ça nous met en suspicion ces propos de Paul. Peu après, on va constater la participation de la résurrection avec Matthieu. Mais pourquoi nous n'avons pas cité Marc? En fait, en toute réalité, Paul est la première personne qui a avoir écrit avant tous les prétendus disciples de Jésus-Christ alayhi salatu wa salam. Donc du coup, on a la participation de Marc. Qui est Marc? Dans la tradition, on dit que Paul a écrit aux Thessaloniciens vers l'an 50 et Marc a écrit vers l'an 70, ainsi que Matthieu vers l'an 80. Du coup, si Paul est la première personne à avoir écrit sur la personnalité de Jésus-Christ, on sait que c'est lui qui est la base. Maintenant, si Marc qui a écrit, après lui c'est Marc qui a écrit vers l'an 70, 60, 70, donc du coup, Marc, qui il est? Dans Philémon 1, jusqu'au verset 24, si j'ai la bonne mémoire, plus Colossiens, Paul nous fait savoir que Marc est son compagnon d'œuvre, c'est-à-dire quelqu'un, son compagnon d'œuvre, on ne sait pas de quoi il veut parler exactement, si c'est la littérature ou bien si c'est son compagnon. En fait, Marc est
un compagnon de Paul, entre parenthèses, mes disciples. On peut le prendre comme ça. Donc du coup, si Marc il a suivi Paul, il a dû répéter ce que Paul a dit. Maintenant, le plus gros problème encore avec Marc, c'est que la finale de Marc 16, 9 jusqu'à 20, Marc ne mentionne pas la résurrection. Et là, vous pouvez consulter toutes les Bibles. C'est écrit toujours en bas de la note, je vous mets ça ici, que la finale de Marc est un ajout et cela ne se trouve pas dans les anciens manuscrits. Mais si la finale de Marc 16, 9 jusqu'à 20 ne se trouve pas dans les anciens manuscrits, mais c'est cette finale qui parle de la résurrection et qui va parler de l'envoi des disciples à toute la création en quelque sorte. Mais si cela ne se retrouve pas dans les anciens manuscrits, pourquoi allons-nous les retrouver dans les nouveaux manuscrits? Ça, c'est la première question qu'on se pose. Suivant cette logique, on va voir Matthieu qui va écrire après Marc. On a bien compris que Marc est un disciple ou compagnon de Paul. Maintenant, Matthieu, il va copier Marc. Pourquoi va-t-il copier Marc? Parce que Matthieu, il n'existe pas. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaît réellement qui avait suivi Jésus-Christ selon Matthieu 9, verset 9. Donc, du coup, Matthieu, lui, va copier Marc. Maintenant, si Matthieu a copié Marc, Matthieu, il va parler de la résurrection. Mais si ton maître que tu as copié n'a pas parlé d'une chose, toi tu en parles, ça veut dire que c'est une invention. Donc, du coup, dans les écrits de Matthieu, on va trouver beaucoup plus de contradictions, comme nous l'avons fait démontrer dans les vidéos précédentes, où Jésus a dit dans Matthieu, il va le retrouver en Galilée après sa résurrection, et selon Jean, il va le retrouver à Jérusalem après sa résurrection. Donc, toutes ces contradictions nous mènent à un résultat le plus concret. Il a été suivi par Marc, qui est son disciple. Maintenant, Marc suivi par Matthieu, qui n'est pas le disciple de Jésus. Maintenant, où est-ce que Matthieu a tiré ses écrits? C'est bien toujours de Marc. Du coup, Matthieu lui va parler de la résurrection, pourtant Marc n'a pas parlé de la résurrection. La question qui se pose ici, c'est bien, est-ce que Jésus-Christ est bien monté au ciel? Donc du coup, on va voir dans Proverbe 30, verset 4, ce que dit le roi Salomon. Il dit, Proverbe 30, verset 4, il dit, qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre, quel est son nom et quel est le nom de son fils, le sais-tu? Ici, en gros, Proverbe, il nous dit que voici pratiquement ces choses les plus impossibles à faire. C'est-à-dire monter au ciel, recueillir le vent dans ses mains, de l'eau aussi dans son habit, ainsi de suite. Personne ne peut le faire. Tout ce qu'il a cité, ce sont des choses impossibles. On ne peut pas recueillir le vent dans la main. Non. On peut aussi recueillir de l'eau dans son habit. Non. On ne peut pas aussi monter dans les cieux. Non. On ne peut pas aussi faire paraître les extrémités de la terre. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne nous a montré l'extrémité de la terre. Donc, ce sont des choses impossibles. Parmi elles, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la montée du ciel. Donc, Jésus-Christ est-il monté au ciel ou pas? C'est le point que nous allons aborder toujours avec le premier principe que, selon Salomon, c'est impossible. Si, selon Salomon, c'est impossible, c'est pas impossible pour 2 rois. Notamment dans 2 rois 2, verset 11, il est dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et il monta au ciel dans un tourbillon. Voici le seul passage sur lequel s'appuient tous les savants chrétiens que Élie est monté au ciel. Nous observons les choses de plus près. Et je pense que c'est ce que tout le monde fait. Mais dans la science scripturaire, il faut vérifier des auteurs. Par exemple, dans 2 rois, on ne sait pas qui est l'auteur de 2 rois. Donc du coup, il peut y avoir des vérités comme des mensonges. Parce qu'ils peuvent copier une vérité de quelqu'un et si cela se retrouve dans le texte, là ça devient une vérité. Vous voyez un peu? Donc on peut tirer du texte le vrai et du faux. Je vous donne par exemple un exemple. Dans 2 rois 19, que je vous mets ici, dans Isaïe 37 que je vous mets ici, les 2 textes se ressemblent mot pour mot. Vous voyez un peu?
Mais si ces deux textes se ressemblent pour mot, Isaïe n'a pas vécu au même temps des rois, les rois n'ont pas vécu au même temps avec Isaïe. D'ailleurs, qui est deux rois? On ne sait pas qui est deux rois. Qui sont-ils? On ne sait pas. Vous voyez un peu, un roi, deux rois, on ne sait pas. Bah, s'ils ont copié Isaïe 37, mais c'est toujours dit qu'ils peuvent copier des textes. Vous voyez un peu, ils peuvent copier des textes. Maintenant, si deux rois, parlant de la montée de Élie au ciel, mais c'est juste, c'est comme quelqu'un qui vient vous dire que j'ai regardé telle personne puis il est monté au ciel. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On doit savoir qui a parlé. Est-ce qu'un homme peut monter au ciel? Donc c'est pour cela qu'on est ici aujourd'hui, Inch'Allah. Mais précédemment, que Salomon a dit que c'est une chose qui est impossible. Vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas de preuve tangible pour croire à ce discours de deux rois. C'est les auteurs qu'on ne connaît même pas. D'où on ne sait pas qui en témoigne. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Pour ce côté, on ne peut pas croire. La deuxième personne, prétendument avoir monté au ciel, c'est bien Enoch. Et la Bible mentionne cela dans Genèse 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Dans d'autres Bibles, on dit Dieu l'éleva. Donc du coup, si la Bible nous dit que Enoch marchait avec Dieu, on se pose la question s'il marchait avec lui comme son ami. Vous voyez un peu? Mais dans les écrits de Moïse, on a trouvé que Moïse marchait avec Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Mais nullement on a vu Dieu marcher avec Moïse. Maintenant, si Enoch marchait avec Dieu, et puis depuis on ne le vit plus. Mais si quelqu'un, tel discours, on dit, en fait, on se base sur ce discours-là, il faut dire qu'Enoch est monté au ciel, c'est impossible. Et là, c'est Paul qui va faire mention dans Hébreu que c'est par la foi que Enoch est monté au ciel. Mais les discours de Paul n'ont pas de fondement. Juste un homme qui écrit c'est par la foi que telle personne est montée au ciel, et puis c'est fini. Non. Monter au ciel, on parle d'un endroit. C'est comme tu es là, tu dis, bah, Ismaël, il est parti en Europe. Comme ça. Mais pour aller en Europe, il faut des formalités. Il faut prendre un avion, il faut avoir de l'argent, il faut tout. Je vois un peu. Du coup, on est là qu'on fait Ismaël, il est parti en Europe. C'est-à-dire que vous trouvez, entre guillemets, un homme n'a pas de moyens. Et puis, il est parti en Amérique. Comme ça. Par quel moyen de transport? Vous ne savez pas. En fait, bon, là, d'un côté, on peut parler de miracle. Mais ça, c'est pas un miracle. Un homme qui vient, il dit non, on ne voit plus Enoch. Et ça veut dire qu'il est monté au ciel. Non, non, non. Si une personne, même de nos jours, il y a des gens qui disparaissent, on ne les voit pas plusieurs années. Mais personne ne dit qu'ils sont montés au ciel. Mais soyez-vous, rassurez-vous, dans la croyance, on dit tout ça et puis on croit. C'est ça qui est le problème de la croyance. Inch'Allah. Donc, Élie, Enoch, il n'y a pas de preuve pour dire qu'ils sont montés au ciel. Si quelqu'un trouve une preuve, Inch'Allah, on est toujours là, vous pouvez nous les faire venir, Inch'Allah. Attaquons à présent le discours biblique elle-même. Dans Jean 3, verset 23, 13 plutôt, qu'est-ce que la Bible nous fait savoir? Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ouais, un tel discours cause deux problèmes. Premièrement, quand le discours dit personne n'est monté au ciel, ça veut dire que le discours ou la personnalité traite Élie, Enoch de menteurs. Et tous ceux qui ont rapporté qu'ils sont montés dans le ciel sont des menteurs. Donc, si les chrétiens croient en la Bible, il faut qu'ils croient que, effectivement, personne n'est monté au ciel. Parce que là, on parle d'un discours du Nouveau Testament. Pourtant, les autres discours se trouvent dans l'Ancien Testament. Donc, nous, on aimerait être d'accord avec... en fait, ce qu'on essaie d'apprendre à partir de là, d'imposer comme science venant de vous-même, des scientistes, c'est que ils nous ont dit la règle de deux versets antinomiques, c'est-à-dire deux versets contradictoires. La règle, c'est que un est vrai, l'autre, lui, il est faux, ou les deux sont quoi? Erronés. Ça, c'est la règle de deux versets antinomiques. Donc, soit la Bible croit que Élie et Enoch sont montés dans le ciel, et ce discours de Jésus est un faux discours. Jésus est un menteur, ou soit Jésus dit vrai que personne n'est monté au ciel, et Enoch, Élie sont des menteurs. Voilà. Des deux choses l'une.
Donc du coup, c'est un peu ça, Inch'Allah. Est-il mot ou pas? Le mot qui a causé plus de problème, c'est le verbe tawafa. Dans la Surah 3, verset 55, Allah subhanahu wa ta'ala dit mutawafika. Mutawafika. Et effectivement, dans la Surah 5, verset 117, lui-même va prononcer le même mot. Vous voyez un peu? Falama tawafaitani. Falama tawafaitani. Donc, on se pose la question. Toute tradition, mon ami, je vais te faire mourir, je vais me faire ta vie terrestre, je vais te dire, on a tout dit. Quand le Siba, quand tu m'as tué, quand tu as pris mon âme. Donc du coup, cela résume que Jésus-Christ, il est mort selon le Coran. Mais est-ce que cela est vrai? Bienvenue à tous, Ismaël aussi. Vous allez être sidérés par les textes coraniques. Dans la Surah 40, verset 11, il est dit ceci. Qalu Rabbana amatayna snatayn. Rabbana amatayna snatayn. Ici, c'est les gens qui disent Dieu, tu nous as tués. Vous voyez un peu? Eux n'ont pas utilisé le verbe tawafa. Mais Jésus, lui, il a utilisé le verbe tawafa. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a dit Inni mutawafika. Mais pourquoi est-ce que Allah et Jésus ont utilisé le même mot et le même mot n'est pas utilisé ici? C'est bien évidemment que dans les textes coraniques, on trouve deux parties encore, tawafa. Donc, durant toute cette randonnée dans les textes coraniques, elle va être beaucoup plus complexe pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue arabe. Mais pour ceux qui veulent la vérité, vous allez être vraiment, vraiment positionné, très calme avec le temps. Prendre chaque verset, étudier avec nous, Inch'Allah, et vous allez découvrir cette vérité bien dissipée dans le Coran qui a échappé beaucoup du mot tawafa. Jésus est-il mort ou pas? Inch'Allah. Étudions ce mot aujourd'hui dans le texte coranique pour voir comment est-ce que le texte coranique est beaucoup plus scientifique que les scientistes. Dans la Surah 39, verset 42, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffa anfusa. Allahu yatawaffa, vous trouvez le mot tawafa, anfusa hina mautiha. Donc ici, Allah yatawaffa anfusa. Donc le mot tawafa, celui de anfusa, les âmes, mautiha, au moment de leur mort. Donc ici, on comprend directement que le Allahu yatawaffa anfusa, c'est pas qu'il tue, non, il reçoit les âmes. Mautiha, raison pour laquelle ça a succédé avec Mautiha. Donc si on dit Allah tue, si le mot Tawafa veut dire tuer, il n'aurait plus encore Mautiha. Non. C'est parce que le mot Tawafa ne veut pas tuer, ne veut pas dire tuer, raison pour laquelle il est suivi de Mautiha. Ok, pour voir cela, on va trouver dans la Surah 6, verset 60. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi yatawaffakum bilayl. Donc si le mot tawafa est utilisé que c'est lui, et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, si le mot tawafa veut dire tuer, donc chaque nuit Allah nous tue. C'est le seul verset que les islamophobes ou bien les musulmans, entre parenthèses, non conformes à cette théorie, ils se sont égarés. Ils ont peur de ce verset là. Allahu yatawaffakum bilayl. Vous voyez un peu? Donc Allah prend nos âmes pendant la nuit. Donc de l'autre côté aussi, il prend les âmes pendant leur mort. Donc le verbe tawafa veut tout simplement prendre l'âme. Maintenant, est-ce que prendre l'âme pour la tuer ou soit pour la récupérer momentanément? Est-ce que vous voyez un peu, non? Donc Allah subhanahu wa ta'ala prend les âmes momentanément pendant la nuit. Donc, si on veut comprendre Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce qu'il, je dirais entre parenthèses, il tue les humains? C'est-à-dire, est-ce que la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala il termine un humain quoi? Est-ce que vous voyez un peu? Pour ne pas dire tuer. Ok. Dans la Surah 2, verset 243, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'agit d'une histoire où les gens ils sortaient d'un endroit à un endroit et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit quoi? Faqala Allahumullah mutu summa ahyahum. Ici Allah subhanahu faqala Allahumullah. Vous voyez un peu non? Non. Dieu leur dit, Dieu leur dit, mutu, mourir. Summa ahyahum. 240. N'as-tu pas vu ceux qui sortis de leur demeure,
il y en avait des milliers par crainte de la mort, puis Allah leur dit, mourrez. Mais est-ce qu'il y a un verset dans le texte coranique où Allah subhanahu wa ta'ala dit, meurs Jésus? Non, ça n'existait pas. Mais si Allah a dit explicitement, mourrez. Mourrez. Mais il n'y a pas un texte où Allah a dit Tawafahum. Non, ça n'existait pas. Il a dit tout simplement mourir. Maintenant, dans le texte coranique, on va voir comment Allah subhanahu wa ta'ala il tue bien, il prend les âmes, effectivement. C'est-à-dire la façon dont Allah termine avec la vie d'un humain. Voilà, si je peux le dire. Surah 32, verset 11. Allah dit, Surah 32, verset 11, je lis en français, beaucoup plus explicite. Dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir, ensuite vous serez ramené vers votre Seigneur. L'ange de la mort qui est chargé de vous. Le texte dit, Kul yatawafakum malakul maut. Malakul maut, les anges de la mort. Yatawafa, sur le texte tawafa. Yatawafakum malakul maut, les anges de la mort qui prennent votre âme. Malakul maut, les vous voyez un peu. Donc, ce qu'on veut faire comprendre, c'est que dans le texte coranique, quand Allah veut finir avec la vie d'un humain, c'est des anges de la mort qui viennent vers lui et disent quoi? Akhrijou anfusakum, et disent aux âmes, sortez. Ils disent les âmes, sortez vous-même. Akhrijou anfusakum. C'est-à-dire l'ange de la mort, il vient vers toi, il te dit, il réclame ton âme. Mais est-ce qu'il y a un verset dans le Coran où un ange de la mort est venu vers Isa alayhi salam? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc là, on commence à comprendre que Isa alayhi salam, il n'est pas mort selon le Coran. Attaquons à présent l'histoire de Isa alayhi salam. Est-il monté au ciel ou pas? Notamment le verset nous apprend avec un mot sur lequel nous tous on peut s'appuyer, c'est le verbe rafi'an. Dans la Surah 4, verset 158, où il est question de Barafahullahu ilayhi. Barafahullahu rafi'an. On trouve rafi'an dans le verset. Barafahullahu ilayhi. Dans la Surah 3, verset 55, on trouve encore dans ce passage-là, encore Inni mutawafika wa rafi'unka ilayhi. Wa rafi'unka ilayhi. Donc quand on dit Barafahullahu ilayhi, il a élevé vers lui, et wa rafi'uka ilayhi, je t'ai élevé vers moi. Les deux versets concordent avec beaucoup plus d'objectivité qu'on pourrait le penser, et Allah l'a fait élever vers lui. Et du coup, par spéculation purement humaine, sans fondement, on se dit que Allah subhanahu wa ta'ala a fait monter Isa alayhi salam au ciel. Du coup, d'où la théorie de Dieu existe au ciel nous a tellement embobiné qu'on a cru peut-être que cette spéculation, elle est beaucoup plus véridique. Nous, dans notre position ici, ce qu'on voit dans le texte coranique, il est beaucoup plus explicite par rapport à nos spéculations individuelles. Si le verbe rafiant signifie faire monter quelque chose en haut, nous devons voir ça réellement dans le texte coranique. Alors, subhanahu wa ta'ala, quand il dit pas par exemple de nos Coran, il parle d'un texte où il dit que c'est un texte que c'est le texte coranique qui doit servir d'élément de détection, de juge pour tous les humains. À présent, voyons dans la Surah 2, verset 127, que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Je me dois d'abord d'ordre de vous le répéter, comme je l'ai dit, que le texte coranique s'explique lui-même. Donc du coup, le mot ou bien le verbe rafi'an est toujours succédé par son objectif. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a élevé quelque chose, là où il a élevé, ce pourquoi il a élevé, il le dit toujours suivant cela. Mais dans le texte qu'on a vu, tout c'est dans les deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala, nulle part il a dit, je l'ai élevé, Barakahullahu ila sama, je l'ai élevé au ciel. Non, ça n'existe pas dans les deux versets. Mais si ça n'existe pas dans les deux versets, ceux qui tiennent ce propos additif, ben, on se pose la question d'où le retiennent-ils. À présent, nous allons aborder ce verbe dans tout le texte coranique pour voir ce que dit le Coran. Dans la Surah 2, verset 127, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillahir Rahmanir Rahim Wa iz yarfa'u Ibrahimu qawa'ida min al-bayti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna
wa iz yarfa'u Ibrahim al-qa'ida min al-bayt. Ici, dans le texte, on dit quand Abraham et Ismaïl élevaient les assises de la maison. Ici, le verbe rafi'an a toujours succédé par son adjectif qui est al-bayt, min al-bayt. Donc Allah nous fait savoir que Ismaïl, alayhi salam, avec son papa, les deux ont élevé les assises de la maison. Donc il n'a pas tout simplement dit qu'ils ont seulement élevé, il a dit les assises de la maison pour suivre cela. Donc dans le texte coranique, on va voir encore dans le Surah 6, verset 83. Surah 6, verset 83. Dans le Surah 6, verset 83, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qawmi narfa'u darajatin man nasha. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est comme ça. Bon, il est en français. Tel est l'argument que nous inspirons à Abraham contre son peuple. Nous élevons en haut rang. Narfa'u darajatin man nasha. Donc nous élevons. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le verbe rafi'an, il a succédé avec son objectif darajat, égal grade, égal rang, grade, degré. Donc ici c'est bien compris que Allah subhanahu wa ta'ala a fait succéder le verbe rafi'an par la compréhension de al-grade. Du coup, pour ne pas comprendre qu'il a élevé à Abraham, tout simplement, on ne sait pas s'il a élevé en haut physiquement, mais il a élevé en grade. Au verset 165 de la même sourate, 165 de la même sourate 6. Au verset 165 de la même sourate 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa rafa'a, j'élève ba'dakum, certains fawqa sur d'autres, darajat, toujours succédé de son objectif darajat. Darajat veut dire grade, degré ou rang. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici on comprend que s'il dit warafan ba'dakum fawqa ba'd, s'il dit je vous élève certains sur d'autres, on n'allait pas comprendre qu'il parle de grade, mais on peut comprendre peut-être que c'est les gens qui sont superposés jusqu'au ciel. C'est un peu ça la compréhension des humains. Donc raison pour laquelle il fait succéder le mot toujours par son objectif qui est darajat. Pour bien comprendre toujours l'explication ou le sens étymologique du mot rafi'an dans le texte coranique, dans la Surah 7, verset 176, alors subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Wa law shi'na la rafa'nahu biha. Bon, dans le texte coranique, vous allez voir ici le verbe rafi'an. Le verbe rafi'an qui est toujours suivi de son objectif qui est biha. Ce biha, vous allez trouver ça plus haut. Watlu alayhim naba allazi atainahu ayatina fansalaha minha. Rafi'an signifie élevé physiquement ou pas. On l'a dit dès le commencement. Alors subhanahu wa ta'ala il aurait dit Barafahu Allahu ila sama, il est élevé au ciel. Donc du coup, on a voulu faire une belle randonnée dans le texte coranique, une expression beaucoup plus musclée pour trouver l'explication de ce mot par le Coran lui-même, notamment de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala Summa inna alina bayan. Dans la sourate 35, verset 10, vous allez ici concentrer, vous allez voir la réalité. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ilayhi yas'adu kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u. Ici, c'est deux verbes qui sont utilisés. Ilayhi yas'adu, ça c'est un verbe. Kalimu tayyib, une belle parole. Wal amalu, les œuvres salihu, bonnes, yarfa'u. Le texte dit qu'il élève. Il élève vers lui les bonnes œuvres. Vous voyez un peu? Mais il y a la parole, il y a les bonnes paroles et les bonnes œuvres. Ça ne veut pas dire Kalimu Tayyib, bonne parole, Amalu Salihu, bonnes œuvres. Mais pour ces deux mots, parole, bonne parole et puis bonnes œuvres, il a utilisé deux verbes différents. De l'autre côté, il y a Santu Kalimu, ici il y a Fa'u. Vous voyez un peu? Pourquoi il a utilisé le verbe rafi'an pour les bonnes œuvres et il a utilisé le yas'andu kalimuta, il a utilisé ce verbe pour les bonnes paroles? En fait, c'est très simple. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala peut faire montrer les bonnes œuvres? Oui. Mais est-ce que physiquement? Non. Parce que par exemple, si moi je vous construis une mosquée
mais c'est une bonne œuvre. Cette mosquée, Allah l'élève vers lui, mais pas physiquement. Vous comprenez? Pas physiquement. Maintenant, est-ce que mes bonnes paroles partent vers lui physiquement? Puis, est-ce que les paroles arrivent à Allah? Une parole, c'est quelque chose qui n'a pas de physique. Mais le fait que les bonnes œuvres en physique, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala va utiliser le verbe rafi'an, et de l'autre côté, comme il n'a pas de physique, il va dire yas'andu kalimun tayyib. Voilà. Il n'y a rien qui est plus beau que le texte coranique. Pour bien comprendre ce phénomène, nous allons voir dans Surah 6, verset 125, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. فَمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَا يُرِيدُ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Comme il dit, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Ici, pour monter au ciel, il dit que l'homme s'efforce de monter au ciel, il sera un peu étouffé. C'est-à-dire, au fur et à mesure quand vous montez à une hauteur, une altitude, là, la respiration devient beaucoup plus complexe. Là, on parle de monter physiquement jusqu'à une hauteur et s'étouffer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'utilise pas le verbe rafian, mais il utilise yas'andu fi sama. Vous comprenez là, yas'andu fi sama. Donc, c'est la même chose avec ilayhi kalimatu tayyib. Vous voyez un peu, non? Ilayhi yas'andu kalimatu tayyib. Raison pour laquelle il utilise le même verbe là-bas. Yas'andu kalimatu tayyib. Donc, c'est clair et net que les bonnes œuvres, Allah les élève, oui, mais pas physiquement. Et c'est lui-même qui le dit. Inch'Allah.